Alors, si tu es bien installé, je vais te montrer ici les différentes méthodes incontournables pour ne jamais rater une limite de fonction. Alors, je tiens à te rappeler que toutes ces formules sont des formules très importantes. Avec ces formules, tu es sûr de ne jamais rater une limite. Tu es sûr de ne jamais t'embrouiller. Alors, nous avons trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode que j'aime beaucoup. C'est la méthode par calcul simple. Pour trouver la limite, on se sert d'une calculatrice, tout simplement. On dit ici que cette méthode s'applique uniquement pour les fonctions non trigonométriques. De démontrer les égalités suivantes. La limite de k est vers plus infini de racine de x plus racine de x plus racine de x plus racine de x. Donc nous avons s'il vous plaît, nous avons 4 couches de racines. Voilà, donc la limite de ceci moins racine de x. Donc on veut calculer la limite de cette fonction, ce qui est tout ceci. On veut démontrer que cette limite donne un demi. Alors pour démontrer que cette limite donne un demi, alors moi, par ma méthode de calcul simple, rapidement, je prends une valeur qui tend vers plus l'infini, donc je prends toujours 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Je remplace ici et ici. Donc je remplace d'abord à gauche. Quand tu remplaces, tu calcules bien, c'est facile à calculer. Étant donné que c'est x partout là, tu calcules, tu remplaces par 10 puissance 6 plus x, tu tapes la racine, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça me donne ici 1000,525 moins la racine de 10 puissance 6, c'est 10 puissance 3. La racine de 1 million, c'est 1000. Donc ça donne ceci moins ceci. Et lorsque je soustrais, ça me donne 0,525. Nous voyons ensemble que cette valeur tend vers 0,5. Voilà, donc soit on arrondit par excès, soit on arrondit par défaut. Ici, on arrondit par défaut. Donc nous voyons que ça tend vers 0,5. Et comme ça tend vers 0,5, c'est égal à 1 demi. Cette méthode est aussi bien parce que lorsqu'on ne sait pas démontrer, on ne sait pas comment démontrer que cette limite va donner un demi, souvent, lorsque tu remplaces juste une valeur dans la fonction, ça te donne rapidement la limite. Donc c'est ce qui est très bien dans cette formule, dans cette méthode si vous voulez. Alors nous allons prendre notre cas. Nous faisons ici la limite quand il tend vers plus infini de 1 c'est x, ln de exponentielle de x plus 1 c'est x plus 2. Nous allons démontrer que ça donne 1. Donc je prends juste ma valeur qui tend vers plus infini. Donc je prends x égale à 200. Ça me donne cette valeur-ci. Voilà, ça me donne, quand je remplace, ça me donne ceci. Donc je remplace ici 200 plus 1, ça fait 201. Exponentielle de 200 plus 1 sur 200 plus 2, ça fait 202. Je calcule juste la valeur de ceci. Ça me donne ce nombre-ci. Et lorsque ça me donne ce nombre-ci, je conclus que cette limite tend vers 1. Là, on ne discute même pas. Cette méthode, c'est une méthode sûre. Ça te permet d'obtenir exactement la réponse. D'accord? Mais ça, c'est le principe. Nous allons voir ces principes. On dit ici que soit f et g, deux fonctions définies de i vers r. Et x0 appartenant à i. Alors, i0, c'est un élément qui appartient de ma définition. Alors, les propriétés. On dit ici la limite quand x tend vers x est 0 de f sur g. On dit ici la limite, oui, c'est la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est de la forme 0 c'est 0 ou de la forme infini c'est infini. C'est-à-dire, hospital ne s'applique que lorsque la limite est de la forme 0 c'est 0 ou de la forme infini sur infini. Voilà. Si on a cela et que la limite de la dérivée, donc du dénominateur-ci, la limite de la dérivée est différente de 0, alors la limite de f sur g est tout simplement égale à la limite de la dérivée. C'est la règle d'Hospital. Donc pour calculer la limite, tu dérives juste les fonctions, sachant que la dérivée de g de x est différente de 0. Voilà. Exemple, on veut démontrer ici que la limite quand il tend vers 0 de sinus de x sur x égale à, de sinus de x sur x égale à 1. Désolé. Bon alors, nous voulons démontrer que cette limite
tend vers 1. Voilà. On calcule la dérivée de x. La dérivée de x qui représente ici quoi? G. Puisqu'on a dit que la limite de g' de x doit être différente de 0. Lorsque je dérive x ici, ça me donne bien 1. Nous voyons que 1 est différent de 0. Bon, même si x tend vers 0, totalement, g' de x, qui est 1, est toujours différent de 0. Donc, ça respecte la petite formule ici. Alors, limite, comme ça respecte, alors on appelle l'hospital, la limite égale de f sur g égale la limite de la dérivée. Donc, la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de x, c'est 1. Voilà. Et remplace x par 0, ça va faire cosinus de 0 qui donne 1 divisé par 1 qui donne 1. Voilà. Donc, nous avons vu que la formule de hospital nous a permis de démontrer ces limites qu'on connaît déjà depuis la première terminale. Nous connaissons cette limite-ci. C'est une limite, c'est une formule, mais nous avons pu démontrer cette formule par la méthode de la règle d'hospital. Oui, un exemple bien concret pour bien assimiler. Alors, nous voulons calculer la limite quand il tend vers 1 de cette fonction. Alors, si tu remplaces, tu vas voir que en remplaçant x ici par 1, ça te donne ici 1 moins 1 qui est 0, plus 1 moins 1 qui est 0. De même chose en bas, 1 moins 1, 0, plus 1 moins 1 qui est 0. Donc c'est la forme 0 c'est 0. Comme c'est la forme 0 c'est 0, on peut appliquer hospital. Parce qu'on se rappelle que on peut appliquer hospital juste pour les formes 0 c'est 0 et infini sur infini. Donc comme c'est déjà la forme 0 c'est 0, on peut bien appliquer hospital sur cette fonction. Alors, si f c'est le numérateur, g le dénominateur, alors f c'est ceci. La dérivée de f, c'est facile. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x au cube, c'est 3x carré. C'est moins 3x carré avec le moins qui est devant. Alors, la dérivée du dénominateur, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée des racines de x, c'est u' sur 2 racines de u, la formule. C'est-à-dire, on dérive x, qui est la dérivée de x qui est 1, et sur divisé par 2 racines de x. C'est ça ici. Donc on a appliqué la formule u' sur 2 racines de u. Même chose ici. Bon, ici là on peut ne pas appliquer cette formule puisque la racine de x carré c'est encore x. La dérivée de x c'est 1. Même chose ici. On peut appliquer maintenant la formule qu'on a appliquée ici là. C'est-à-dire on fait u' sur 2 racines de u. La dérivée de x au cube donne 3x carré sur 2 racines de u. Donc on remet encore la même fonction de racine de x au cube avec le moins qui est devant, son moins qui est devant. Voilà. Maintenant on recopie encore la même chose. Oui, c'est la même chose ici. La dérivée, maintenant ici on conjugue, puisqu'on a x carré sur racine de x au cube, on doit conjuguer la racine de x sur le dénominateur, ça nous donne ceci. Donc voilà la dérivée de g'. Nous voyons ensemble que cette dérivée, lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers 1 de cette dérivée, nous voyons que c'est différent de 0. Donc si on remplace x ici par 1, nous voyons que g' de 1 est égal à 0. Alors que je te laisse toi-même remplacer doucement. Donc lorsque tu vas calculer, tu vas voir que g' de 1 est différent de 0. Voilà, comme c'est différent de 0, alors on va appliquer la règle d'hospital. Alors la règle d'hospital dit quoi? Que on dérive, donc on peut appliquer la règle d'hospital, c'est-à-dire on dérive cette fonction dans la limite de cette fonction égale à la dérivée de ceci sur la dérivée de ceci, c'est-à-dire ceci là sur ceci. Voilà, donc c'est ça. Et lorsque tu vas calculer la limite, désolé j'ai oublié de continuer l'exercice ici, j'ai oublié parce que ça commence directement par la méthode précisation de développement limité. Donc vous-même vous pouvez le faire comme on a fait ici là, c'est facile. Donc on prend juste la limite de ceci, ça sera la limite de f' sur la limite de g'. Donc vous allez faire ça vous-même. Donc vous remplacez, c'est simple, vous remplacez juste x ici par 1. Donc vous remplacez x par 1 ici. On remplace ici x par 1, faisons ensemble. On remplace ici x par 1, ça va donner moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça va faire 1, moins 3. Ça va faire moins 2.
au numérateur, on a moins 2 au numérateur. Et au dénominateur, on a ici moins 1 demi plus 1. 1 moins 1 demi, ça va faire 1 demi moins 3 demi. Donc 1 demi moins 3 demi, ça va faire moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc on a ici 2 sur moins 1. Donc la limite là va donner moins 2. Donc cette méthode est très facile. Donc on peut conclure ici là que la limite de celui-ci donne tout simplement moins 2. Voilà. Donc cette méthode est très bien parce que pour calculer cette limite ici là, c'est pas évident, hein, parce que il y a trop les racines. C'est pas évident pour un débutant, c'est pas évident de calculer cette limite. Vraiment, c'est pas évident. Alors, pour faciliter la tâche, tu utilises la méthode de la règle d'Hospital qui est ici. Ça te permet facilement et rapidement d'obtenir la limite souhaitée. Donc on peut passer ici par la troisième méthode, la méthode par utilisation du développement limité. Soit f une fonction définie et dérivable ci, on appelle développement de f, donc développement limité de f sur i à l'ordre n en un point x0, la fonction tn de x définie par ceci. Donc je recommence. Le développement limité à l'ordre n en un point, c'est la fonction ci définie par tn de x égale à f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0 plus la dérivée seconde de x0 x moins x0 carré sur 2 factoriel. Si tu constates bien le 2, la dérivée seconde, c'est-à-dire 2 dans l'ordre 2, le 2 qui est ici là, donc le prime ça représente 1, l'autre prime ça représente 2, donc ça fait le 2 là c'est ça ici, et le 2 là encore c'est ça ici là. Donc voilà, voici ça. Au dernier terme on a fn de x moins x0 à la puissance n factoriel. Voilà, donc c'est un peu comme une somme, c'est facile. Tu remplaces à l'ordre 1, tu remplaces juste n par 1, à l'ordre 2, n par 2. Voilà, donc je le dis bien ici. Et n'oublions pas aussi que ça finit par ceci, le dernier terme. Bon, ce n'est pas important pour les débutants, c'est pas important. Bon, nous savons quand même que ce dernier terme, c'est cette expression, oui. Et on dit bien que la limite quand il tend vers x0 de e de x égale à 0. Donc, c'est-à-dire le reste de la somme. Donc, ceci. Donc, c'est la limite quand il tend vers x0 égale à 0. Donc, ceci, c'est une formule de Taylor. Ouais, c'est la formule de Taylor ici. Alors, à l'ordre 1, pour que vous puissiez bien comprendre, quand on dit à l'ordre 1, c'est-à-dire à la dérivée première. Voilà, voici l'expression à l'ordre 1. Et vous voyez bien que on s'est arrêté ici ou à la dérivée première. Donc, à la dérivée première, voilà. Donc, si on constate bien cette expression-ci, soulignez ici, cette expression-ci, c'est l'expression de la tangente d'une courbe. C'est une formule qu'on a vue en première ou en terminale. Ça, c'est l'expression de la tangente à la courbe. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, à l'ordre 2, c'est encore la même chose, plus ceci là. Donc, à l'ordre 2, on s'arrête à la dérivée seconde. Donc, ça donne ainsi de suite. À l'ordre 3, c'est la même chose. Donc, on dit ici qu'on peut dire que le développement limité, c'est quoi en fait? C'est créer une fonction comme somme de fonctions polynômes uniquement. C'est-à-dire, on décompose une fonction comme une somme de fonctions polynômes. D'accord? Si c'est une fonction cosinus, on décompose ça comme une somme de fonctions polynômes et uniquement polynômes. Donc, ça ne doit pas être autre chose que cela. Donc, ainsi, pour calculer la limite d'une fonction à x0, on calcule son développement limité à un ordre 1, 2, 3 ou plus. Ça dépend de l'exercice ou de toi. Voilà, donc on veut calculer la limite quand il tend vers 0 de 1 moins cosinus de x carré. Voilà. Donc, si vous avez fait une remarque, j'ai voulu faire le développement à l'ordre 2. Alors, c'est pas pour rien que j'ai fait ce développement à l'ordre 2. Ici, là, que à l'ordre 1, le degré est x. Et à l'ordre 2, le degré, c'est quoi? C'est x carré. Donc, si on développe ici, le polynôme de premier degré sera x carré. Voilà. Voilà pourquoi je choisis à l'ordre 2. Parce que j'ai x carré ici en bas, j'ai un polynôme de degré 2.
Donc je m'arrête à l'ordre 2. C'est-à-dire l'ordre ici à l'ordre 2. Voilà. Donc le développement limité de 1 à l'ordre 2, c'est 1, puisque 1, c'est déjà un polynôme. Maintenant, le développement limité de x carré à l'ordre 2, c'est toujours x carré, parce que x carré, c'est toujours un polynôme. Le développement limité de cosinus de x à l'ordre 2, c'est maintenant quoi? On applique la formule ici. C'est ça, on a dit ici à l'ordre 2, c'est ceci. Oui, nous pouvons aussi l'obtenir ici. À l'ordre 2, c'est ceci. Voilà, on applique ça. Dans notre exercice là, f ici représente cosinus. C'est-à-dire, ça va nous donner le développement limité de cosinus à l'ordre de est cosinus de 0, puisque x tend vers 0, plus cos prime de 0 de x, plus cos prime prime de 0, multiplié par x carré sur 2 factoriel. C'est cette formule qu'on a utilisée. Alors, lorsqu'on calcule, le cosinus de 0, c'est quoi? C'est 1. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et on remplace x par 0, ça fait moins sinus de 0. Le sinus de 0, c'est 0. On passe. Maintenant, ici, la dérivée de cosinus a donné moins sinus. On dérive encore. Ça va faire encore. La dérivée de sinus et cosinus avec le moins, ça va faire moins cosinus de 0. Moins cosinus de 0 donne moins 1. Multiplié par x carré sur 2, ça fait moins x carré sur 2. Donc, ça donne cette expression-ci. Donc, le développement de cosinus de x, c'est bien 1 moins x carré sur 2. Donc, on avait dit au départ que pour calculer une limite, on calcule juste son développement limité. Donc, la limite de ceci égale à la limite de son développement limité quand il tend vers 0. On a remplacé, on a vu ensemble, ça nous donne ceci. Et lorsque je simplifie tout cela, ça me donne bien 1,5. Donc, si tu observes bien, doucement, tu simplifies, ça va bien te donner 1,5. Voilà. Donc, il y a une petite remarque ici. On dit que même par la méthode d'hospital, on obtient 1,5. Donc, c'est-à-dire par la méthode d'hospital qu'on a fait plus haut là, nous pouvons démontrer que cette limite donne bien 1,5. Il suffit juste de dériver. Vous allez obtenir 1,5. Nous n'allons pas le faire ici. C'est très facile. Nous avons vu ça précédemment. C'est très facile. Tu fais et tu trouves. Bien, on dit ici, notez bien, on ne peut utiliser la méthode par calcul simple dans la première méthode car elle s'applique aux fonctions non trigaux. Donc c'est-à-dire la première méthode par calcul simple ne peut s'appliquer ici puisque j'avais dit au départ que cette formule s'applique uniquement pour les fonctions non trigaux, les fonctions non hyperboliques. Donc toutes les fonctions qui ont les cosinus, cosinus de x, cosinus hyperbolique de x, on ne peut pas appliquer cette méthode. Voilà. Donc nous avons vu la méthode nous avons vu la méthode par développement limité. Nous allons maintenant essayer de comprendre cela par un exercice un peu plus difficile maintenant, parce que d'abord ce qu'on essayait de faire d'abord c'était de comprendre la formule. Maintenant essayons de faire un exercice un peu plus complexe. Voilà, on demande de calculer la limite quand il tend vers 0 de la puissance x plus b puissance x sur 2 à la puissance 1 sur x. Alors cette limite par autre méthode est un peu plus difficile en fait, parce que si tu veux faire cette limite par une autre méthode, ça va te prendre un peu de temps, quand même de temps de réflexion, s'il vous plaît, ça va te prendre un peu de temps de réflexion. Alors pour quelqu'un qui connaît cette formule, il ne perd même pas le temps, il commence directement à appliquer pas à pas, et il obtient la réponse. Donc on va démontrer ensemble que cette limite donne racine de AB. Voilà, on va calculer et on va démontrer. Donc je tiens d'abord à préciser ici que A puissance R, c'est exponentielle de ln de A à la puissance R. C'est une formule qu'on connaît en terminale. Donc A puissance R, c'est exponentielle de ln de A à la puissance R. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est ln de A puissance R, c'est quoi? C'est exponentielle de R ln de A. Nous avons vu ça dans les classes précédentes. Donc la puissance R descend en bas, donc ça fait R ln de A. Donc si nous avons bien regardé cette formule, nous avons bien mémorisé cette formule, nous allons appliquer cette formule ici en bas. Cette formule, regardez encore bien cette formule, nous allons l'appliquer ici en bas. Alors si on applique, alors on obtient quoi? On dit ici A puissance x plus b puissance x sur 2 à la puissance 1 sur x, c'est égal à quoi? Exponentielle, donc j'applique directement. Ça c'est A à la puissance R.
Donc ça va faire exponentielle de R fois ln de A. Donc R ici c'est 1 c'est X et A c'est toute l'expression C. Voilà. Maintenant, le développement à l'ordre 1 de X. Alors la question que toi tu peux me poser c'est pourquoi je n'ai pas pris plutôt 1 c'est X. En fait, je n'ai pas pris ça. Pourquoi? Parce que si tu multiplies ceci, le X ici vient au dominateur. C'est-à-dire c'est ln de A puissance X plus B puissance X2 divisé par X. C'est-à-dire je fais le développement limité de ln de A puissance X plus B puissance X2 et je fais le développement limité de X. Voilà. Donc du numérateur et du dénominateur. Le développement limité à l'ordre 1 de X. Donc c'est la même chose. J'ai choisi l'ordre 1 parce que au dominateur j'ai X. Donc j'ai un degré 1. Donc le polynôme c'est le degré 1. Donc ça arrête à 1. Donc voilà pourquoi je préfère faire à l'ordre 1. Pour que au numérateur je fais à l'ordre 1. Au dominateur je fais aussi à l'ordre 1. Et là je peux simplifier. Parce que si j'ai au numérateur, ça me donne peut-être un AX. Et en bas ça me donne peut-être un CX. Et c'est que je peux simplifier les X. Ça me donne juste ACC. Donc je vais faire le développement limité. Le développement limité à l'ordre 1 de X c'est X. Puisque c'est un polynôme. Le développement limité à l'ordre 1. Maintenant de G de X. C'est-à-dire ln de A puissance I plus puissance X2. Le développement limité de cette fonction-ci c'est quoi? C'est à l'ordre 1. Puisque nous sommes à l'ordre 1, nous appliquons juste la formule. La formule qui dit quoi? C'est G de 0 plus G' de 0 de X. Alors, c'est encore l'équation de la tangente, nous l'avons dit depuis plus haut. Donc, c'est ceci, si vous voulez, je vous remonte encore. C'est ça ici, à l'ordre 1, on a Tn de x égale à f de x de 0 plus f' de x de 0 facteur de x moins x de 0. D'accord, on est en accord. Maintenant, on calcule G de 0. Étant donné, voici l'expression de G de x, on remplace x par 0. Alors, ça nous donne quoi? A puissance 0 qui est 1, B puissance 0 qui est 1, ça fait 1 plus 1 égale à 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. ln de 1, c'est 0. Donc, G de 0 égale à 0. Maintenant, on va calculer la dérivée de G, donc G' de x, et remplacer x par 0. Donc, on calcule d'abord la dérivée, et après on va remplacer x par 0. La dérivée, c'est quoi? La dérivée de ln de u, donc u, c'est ce qui est à l'intérieur ici, dans ln. La dérivée de ça, c'est quoi? C'est u' sur u, c'est-à-dire la dérivée de ceci sur lui-même encore, divisé par lui-même. Donc, si on constate bien, vous voyez que je n'ai pas mis les deux partout là, les deux ici. Pourquoi? Parce que j'aurai ça au numérateur et j'aurai aussi ça au dominateur, donc ça va se simplifier. Donc ça nous donne tout simplement A puissance x plus B puissance x prime sur A puissance x plus B puissance x. Or, je tiens à rappeler ici que, comme on l'a dit plus haut, A puissance x c'est encore exponentielle de x ln de A. Donc c'est ça ici. A puissance x c'est exponentielle de x ln de A. Donc ici x ici c'est R. Voilà. Donc là-bas en haut x c'était R tout simplement. Donc nous allons dériver A puissance x. La dérivée de A puissance x c'est quoi? C'est exponentielle de x ln de A prime. Donc on dérive, pour dériver une fonction exponentielle, on dérive la puissance qui est en haut là. Donc x ln de A, je dérive x ln de A, ça me donne ln de A, multiplié encore par la même fonction, c'est-à-dire exponentielle de x ln de A. Voilà. J'ai plutôt mis A puissance x parce que exponentielle de x ln de A qu'on a vu ici, c'est A puissance x. Donc la dérivée de A puissance x nous donne tout simplement ln de A fois A puissance x. Maintenant, voilà la dérivée de A puissance x, puisqu'on devait dériver toute l'expression du numérateur ici. La dérivée de A puissance x nous donne ln de A fois A puissance x. Maintenant, pour b, on remplace juste A par b. Ça nous donne encore la même chose. On copie, divisé par A puissance x plus b puissance x. Le voici ici en bas. Maintenant, n'oublions pas qu'on est en train de vouloir faire le développement limité de celui-ci. Alors, le développement limité de g de x nous donne donc, je remplace quoi? On a dit que c'est g de 0 plus g' de 0. C'est-à-dire je remplace g de 0 par 0 et g' de 0. Alors g de 0 c'est 0, pourquoi il y a le vide ici. Maintenant g' de 0, je remplace x ici par 0. Quand je remplace x par 0, ça va faire a puissance 0 qui donne 1. Il y a ln de a à côté. Ici b puissance 0 ça donne 1. Donc ça fait ln de a plus ln de b divisé par quoi? A puissance 0 plus b puissance 0 qui fait 1 plus 1 ça fait 2. C'est ça.
Voilà, donc voilà G' de 0. Et à côté, il y a un X à côté. Donc je le remets, le X ici. Donc le développement limité de cette fonction-ci, le développement limité de cette fonction-ci nous donne ceci. ln de A plus ln de B divisé par 2 fois X. Voilà. Maintenant, on revient, puisqu'on voulait calculer la limite. Nous avons dit que pour calculer une limite, on calcule sur son développement limité. Alors, ça nous donne, bon, ici, il y a une limite qu'on doit itérer. Si vous voulez, on peut le mettre ensemble. Il y a limite là. Donc, ça nous donne limite quand x tend vers 0, bien sûr, de exponentielle de ln de A. Donc, on a remplacé quoi? On a remplacé ceci. On a remplacé le développement limité de celui-ci qui est ceci. Voilà, c'est ici. Voici son développement limité ici qu'on a remplacé. Voilà, c'est ici. Et x, puisque le développement limité de x était x, on a remis x. Voilà. Et maintenant, vous voyez bien que les x partent, comme on disait, les x partent. Voilà pourquoi on a choisi de s'arrêter à l'ordre 1, parce que c'est un polynôme de degré 1. On s'arrête à l'ordre 1. Et là, on peut simplifier. Parce que si tu t'arrêtes peut-être ici à l'ordre 2, et là tu t'arrêtes ici à l'ordre 1, ça ne va pas te permettre de trouver la limite. Il faut que ça soit du même ordre pour pouvoir simplifier les x et x. Donc si tu fais à l'ordre 2, x carré, même ici ça va être à l'ordre 2. Voilà. Mais si c'est déjà à l'ordre 1, forcément, ceci, tu dois le faire à l'ordre 1. Voilà. Donc, lorsqu'on simplifie facilement, ça nous donne ceci, exponentielle de ln de A plus ln de B, c'est 2. Voilà. Or, ln de A plus ln de B, c'est quoi? Ln de A plus ln de B, c'est ln de AB. C'est une formule qu'on a vue en premier terminal. Alors, donc, le 1 demi là, il est à côté. Donc, ça donne exponentielle de 1 demi de ln de AB. Or, cette formule exponentielle de R ln de A, nous avons dit cela, c'est exponentielle de ln de A à la puissance R. Donc, c'est la même formule qu'on applique là-haut. C'est la même formule. Et maintenant, quand on dit maintenant exponentielle de ln de AB à la puissance 1 demi, c'est juste AB à la puissance 1 demi. C'est ça. Nous avons dit ça plus haut ici. Nous l'avons dit ça plus haut. C'est ça ici. A puissance R, c'est exponentielle de ln de A puissance R, du même nombre. Cela dit que je recopie encore, je reprends le nombre ici, je le mets ici, je le dépose là, simplement. AB à la puissance 1 demi, c'est tout simplement la racine de AB. Donc nous avons pu démontrer que la limite quand x tend vers 0 de A puissance x plus B puissance x sur 2 à la puissance 1 sur x, c'est tout simplement la racine de AB. Donc nous avons vu que le développement limité permet aussi de trouver, de calculer les limites de fonctions. C'est aussi une très bonne formule. C'est vrai aussi qu'elle est un peu difficile par rapport aux deux premières, mais c'est une très bonne formule parce que cette formule aussi est très bien parce qu'elle permet de déterminer des limites un peu complexes, des limites un peu complexes qu'on ne peut pas par des méthodes de terminal. Mais cette formule est très bien parce qu'elle nous permet d'obtenir aussi une réponse rapide et une méthode précise. Voilà, c'est une très bonne méthode. Elle est souvent utilisée pour les limites un peu complexes, un peu difficiles aussi. Voilà. Donc nous avons vu trois méthodes qui permettent de calculer facilement les limites de fonctions. Donc ces méthodes, j'ai choisi juste ces méthodes. Pourquoi? Parce que avec ces méthodes, on est sûr de ne jamais rater une limite. Avec ces méthodes, on est sûr de ne jamais rater une limite. On est sûr d'obtenir obligatoirement, je répète bien, obligatoirement une limite. Donc ces trois méthodes sont très bien. C'est vrai, vous pouvez aussi les démontrer par les méthodes de terminal. Toute cette formule, dans tous ces exercices, vous pouvez les démontrer tous ceci par les méthodes de terminal. Je ne refuse pas. Mais par certaines formules, comme on a vu ici, c'est plus rapide, comme la méthode de calcul simple. C'est très rapide pour trouver une limite. D'autres méthodes aussi, hospital, c'est très rapide pour pouvoir facilement trouver une limite. Donc toutes ces formules, toutes ces méthodes sont très bien pour pouvoir calculer les limites des cas difficiles, les limites bizarres et d'être aussi rapide pour pouvoir facilement trouver une limite. Je suis content que vous avez regardé cette vidéo. On dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.